Oui, bonsoir tout le monde. Cette vidéo concernant le référendum en Nouvelle-Calédonie de dimanche prochain, je pensais qu'il fallait en dire deux mots. J'en avais déjà parlé dans une vidéo faite récemment avec l'appel au peuple, donc je tenais à en parler de nouveau ce soir, donc à quelques jours du 12 décembre, parce que j'ai l'impression que ce référendum en France, du moins en France métropolitaine, très peu de personnes s'y intéressent. Alors qu'aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, nous sommes dans la même situation qu'en 87. En septembre 87, avait eu lieu un référendum qui avait vu le oui à la France, donc le non à l'indépendance, l'emporter avec 98% des suffrages. Et dans ces 98%, je tenais à rappeler qu'il y avait 60% de Mélanésiens. Bon, on est un peu dans la même situation, d'autant plus qu'à l'époque, déjà, le FLNKS avait refusé de participer. Donc, comme cette année, hein, comme vous le savez, le FLNKS va boycotter le référendum. La chose qui est mise en avant pour ce boycott, c'est bien entendu la situation sanitaire, mais on peut imaginer que c'est peut-être la peur de la défaite qui les oblige à aller dans ce sens, et puis peut-être comme ça, face à une victoire du non, ils pourront justifier de nouvelles violences et de nouveaux refus de négociations et refus de la démocratie. Mais bon, on verra bien. En 87, l'abstention avait fait un flop. Il est possible que cette année, les choses se renouvellent. En tout cas, ce que l'on peut constater, c'est que malheureusement, enfin, on peut le constater, on peut l'affirmer, c'est que la Nouvelle-Calédonie a pris 34 ans de retard dans son développement. Oui, 34 ans. 34 ans de retard dans son développement parce que les politiques de l'époque, que ce soit les socialistes ou que ce soit la droite, on fait en sorte de vouloir renégocier le FLNKS avec les indépendantistes. Et malheureusement, les seuls qui en ont pâti, c'est la Nouvelle-Calédonie et ses habitants. Donc voilà, donc c'est un peu dommage. 34 ans de perdu, alors il y avait largement mieux à faire. Je voulais aussi parler du ministre de l'Outre-mer, enfin le ministre de l'Outre-mer, si on peut l'appeler ainsi, qui est venu de parler de décolonisation. Bon, je pense qu'il n'était peut-être pas au courant, mais la Nouvelle-Calédonie a été décolonisée en 1946. La Nouvelle-Calédonie a souhaité devenir un territoire d'outre-mer. Donc, l'histoire coloniale, il y a bien longtemps que les Mélanésiens ont tourné la page. Par contre, je tenais quand même aussi à dire que la France n'est pas une république bananière et j'ai un peu de mal à accepter de voir que l'ONU va envoyer des observateurs pour contrôler que ces élections se déroulent correctement. Oui, on se croirait dans une république bananière alors que la France fait l'effort d'envoyer 260 délégués qui seront là pour veiller au bon déroulé du scrutin, quoi. Donc la métropole envoie, je crois que c'est, je ne veux pas dire de bêtises, mais quelque chose comme 250 délégués et la dizaine manquante, on va dire, sera issue de la Grande Île. Donc voilà. Je pense que nos amis de l'ONU feraient mieux d'aller contrôler certains autres pays plutôt que de venir voir ce qui se passe en France. Mais bon, c'est comme ça. Malheureusement, bon, ce qu'on peut voir aussi, c'est par rapport à la situation, c'est que le problème aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie n'est pas forcément politique. On pourrait surtout dire qu'il va être d'ordre culturel, hein, parce que là, il faudrait faire une longue conférence sur le sujet, hein, donc culturel et sociologique, mais aussi économique. Hein. Parce qu'il faut savoir que 85% des produits de première consommation, enfin de consommation, pardon, sont importés avec des coûts de frais anormalement élevés. Donc déjà, ça c'est un problème dont on parle peu et qui pourtant doit être soulevé. La Nouvelle-Calédonie, c'est aussi une exploitation du nickel. J'en avais parlé dans ma précédente vidéo. D'accord. Donc tout le monde s'est lancé sur le nickel. Hein, et le nickel a irrigué de ses dividendes l'économie locale, mais malheureusement, de tout miser sur un seul axe a empêché d'autres secteurs de se développer. Hein.
La Nouvelle-Calédonie est en retard sur le numérique, la Nouvelle-Calédonie est en retard sur la production agricole, la production agricole a chuté notamment. Tous les métiers de la mer sont sous-exploités, les énergies vertes sont négligées, enfin voilà, tout un panel qui fait qu'il y a beaucoup de choses à faire et ces choses à faire, ce serait d'intégrer pleinement, comme je le souhaite et comme nous le souhaitons avec l'appel au peuple, la Nouvelle-Calédonie dans ce que nous appelons France-sur-Mer, hein, donc ce développement de la France et des territoires, hein, le développement de cette France sur lequel le soleil ne se couche jamais. On parle d'aménagement du territoire en métropole avec tous les problèmes que peuvent rencontrer nos concitoyens, mais on oublie à chaque fois nos outre-mer et il va être important là aussi d'avoir un effort soutenu en termes de développement économique, de revenus, d'instruction, de formation, de sécurité, de droit et de développement durable, bien entendu. Tout cela fait partie du paquet. La dernière fois, sur ma vidéo, je m'étais étendu sur la zone exclusive économique, pardon. Je m'étais étendu sur la production due au fond marin, le corail, la protection de la faune et de la flore marine. Bon, ça en fait partie, mais ça fait partie d'un package. Et ce package, il est de tirer nos amis, nos camarades mélanésiens vers le haut et que la France ne doit pas oublier ses territoires d'outre-mer. C'était le message que je voulais faire passer et j'espère sincèrement que dimanche, la Nouvelle-Calédonie restera française parce que nous lui devons bien ça. Elle a su marquer son attachement à la métropole à de maintes reprises, notamment lors de la dernière guerre mondiale. Donc voilà, donc j'espère sincèrement que la Nouvelle-Calédonie fera le bon choix dimanche. J'espère sincèrement que le non à l'indépendance sortira vainqueur des urnes. Et en tout cas, ce soir, je tenais encore à dire vive la France, vive les Français et vive les Français. Merci à tout le monde d'avoir écouté cette vidéo. À très bientôt.